Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre grand maître, l'incomparable Jésus-Christ. Merci à tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont ici présents et ceux qui ne sont pas parmi nous, mais nous accompagnent à partir de la maison. Comme nous savons, mes frères, comme d'habitude, chaque début du mois ou soit la fin du mois, nous commençons toujours nos séances avec des prières avant de partager ce que nous avons. Nous allons prier, mes frères. Nous allons prier avant de commencer cette séance. Père éternel, nous te remercions, toi qui es incomparable Dieu. Merci infiniment de ce que tu nous connais, Seigneur Jésus. Tel que nous sommes, nous qui sommes tes enfants, Père, tu as dit dans ta parole que nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors bénis-nous encore et toujours, car tu es toujours avec nous, Seigneur Jésus. Tu ne changes pas, tu es le même. Sois avec mes frères et mes sœurs partout là où ils sont, Père. Que nos vies soient entre de puissantes mains encore pour nous protéger devant toutes sortes de dangers, toutes sortes, Père éternel, de situations qui alors déracinent la foi de certains parmi nous, Père. Fortifie tes enfants, Seigneur Jésus, car nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Sois avec nous, Père éternel, devant toutes sortes de tentations, car il n'y a que toi qui nous enracine et fortifie notre foi afin que nous ne tombons point. Fortifie, Seigneur Jésus-Christ, nos séances de prière. Fortifie, Père éternel, toutes choses, Seigneur Jésus. Sois avec nous pendant que nous sommes en train d'invoquer, pendant que nous sommes en train de prier, Père, d'enseigner, prêcher la parole, afin que tu puisses, Père éternel, jeter un regard favorable envers nous, tes serviteurs, tes servantes. Oh, béni God, Père, nous te remercions. Merci infiniment pour ton amour, ta miséricorde envers nous, Seigneur Jésus-Christ, qui ne sont pas dignes devant toi, mais tu nous rends parfaits comme toi. Fortifie-nous, Père. Ton magnifique nom, nous allons prier et nous disons au nom de Jésus, notre Seigneur. Nous demandons aux frères bienvenus de prier pour le GIEC jeunesse. Le frère Bémini va prier pour le GIEC jeunesse afin que le Seigneur soit avec les jeunes de la manière qu'ils puissent aussi grandir dans la parole. Gloire Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, entre tes mains, Seigneur, je soumets le GIEC jeunesse, Seigneur Jésus, tous les frères jeunes en Christ dans la vérité. Fortifie-les au nom de Jésus. Seigneur, prends contrôle de leur vie. Seigneur, prends leur destination en main. Seigneur, veille sur leurs pas, aplanis leurs sentiers, affermis leurs pas. Illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent, Seigneur Jésus, réceptionner, Seigneur, ta parole, tout ce qui vient de toi. Seigneur, je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu enlèves l'esprit de lourdeur, l'esprit de paresse, l'esprit, Seigneur Jésus, de sommeil dans la vie de ces jeunes, Seigneur Jésus, qui veulent t'adorer. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu enlèves toute poison de l'ennemi dans leur vie, dans leur âme, afin qu'ils puissent avoir le zèle pour te servir, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie que tu envoies ton feu pour détruire toute œuvre des ténèbres contre les enfants, contre ces jeunes, Seigneur Jésus, du GIEC, qui t'aiment, Seigneur Jésus, qui aiment ta présence, Seigneur Jésus, qui aiment parler de toi, Seigneur. Je prie que tu reconstitues, Seigneur Jésus, ces jeunes, pour qu'ils soient, Seigneur Jésus, comme on dit, une race, Seigneur Jésus, élue, un sacerdoce royal pour toi, Seigneur. Je prie qu'ils soient des pierres précieuses, Seigneur Jésus, pour ton royaume. Utilise-les comme des instruments pour ton royaume. Utilise leurs mains, utilise leur voix pour prêcher, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle. Seigneur Jésus, prends contrôle de tout, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, pour ta gloire. Prends contrôle de leur vie, de leur marche. Prends contrôle de leur famille, Seigneur Jésus. Prends contrôle de tout ce qu'ils font, afin que l'ennemi, et Seigneur, ne se mette pas sur leur chemin, Seigneur. Je prie que tu veilles sur eux. Tu sois comme un char devant eux,
afin que tout obstacle soit ôté au nom de Jésus et que ton nom soit un triomphe dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je prie, je te glorifie, que la victoire soit leur partage au nom de Jésus. Seigneur Jésus, qu'ils soient restaurés, ceux qui, éternel Dieu de gloire, sont éternel vides, Seigneur de toi, qu'ils soient restaurés, ceux qui marchent encore dans le péché, qu'ils soient restaurés, Seigneur Jésus, ceux qui sont brisés, Seigneur Dieu de gloire. Je prie que tu amènes la paix là où il n'y en a pas, la joie là où il n'y en a pas, la sécurité là où il n'y en a pas, la consolation, Seigneur, là où il n'y en a pas dans leur vie. Et que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, Jésus. Merci, mes bien-aimés. Est-ce qu'on peut fermer les micros, mes frères? Nous sommes en train de prier. Est-ce qu'on peut fermer les micros? Merci, mes bien-aimés. Nous savons que parmi nous, il y a des frères et des sœurs qui sont encore dans des situations difficiles. Des frères et des sœurs qui continuent encore dans des situations qui ont besoin d'être accompagnés dans des prières. Nous allons prier pour nos frères, nos sœurs, afin que le Seigneur puisse alors les accompagner, que le Seigneur les dirige, que le Seigneur les aide afin de garder la vie de sanctification. Nous allons prier pour tous nos frères et toutes les sœurs. Nous allons commencer avec le frère afin que Dieu soit avec eux. Nous demandons au frère Olivier. Le frère Olivier va prier pour les frères et la sœur Pierrette va prier pour les sœurs. Tendre Père, nous sommes devant toi, Père, pour te rendre grâce, te bénir, te louer, t'adorer, Père, car tu mérites toutes nos adorations, Père, car tu es le véritable Dieu que nous adorons, Père. Père, tu as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, Père, je prie, Seigneur, pour mes frères qui sont en difficulté. Tu connais le cœur de chacun, Père. Tu connais nos besoins. Tu sais, Seigneur, que l'ennemi rôde. Tu connais nos faiblesses. Alors, Père, je viens à genoux te demander, Seigneur, m'humilier devant toi, Père, pour que tu nous fortifies. Tu fortifies les frères en difficulté, Seigneur. Père, aide-les à surmonter les diverses épreuves qui se présentent à eux, Père, afin que, Père, ils puissent, Seigneur, te servir. Car, Seigneur, tu as dit, Seigneur, rechercher la paix et la sanctification sans lequel personne ne te verra, Seigneur. Alors, Seigneur, aide-les. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté, à mettre en pratique ta parole, à ne pas seulement la lire, Seigneur, car tu as dit, ce ne sont pas ceux qui lisent ta parole qui seront sauvés, mais ceux qui la mettent en pratique. Père, fortifie tes enfants. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Car, Seigneur, tu as besoin de nous, Seigneur, des ouvriers. Nous sommes tes ouvriers afin que nous puissions ramener à toi, Seigneur, les âmes perdues, ceux qui sont encore dans le monde. Tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, Seigneur, fortifie-nous, Seigneur. Aide les frères, Seigneur, à avoir un bon comportement parmi les païens, Seigneur. Là où il y a encore des frères et sœurs qui ont des difficultés, Seigneur, qui souffrent encore, car, Seigneur, nous savons que la chair, Seigneur, nous entraîne à pécher. Et c'est avec l'esprit que nous pouvons, Seigneur, venir à toi, être agréables à tes yeux. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. En ces temps difficiles, Seigneur, l'ennemi rôde, Seigneur. Alors donne-nous, ajoute-nous ce qui manque à notre vie de sanctification, Seigneur. Père, de tout mon cœur, Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous ces frères, Seigneur, qui, Seigneur, peut-être sont à bout, peut-être qui se disent, Seigneur, qu'ils ne font pas ce qu'il faut, qui disent aussi, Seigneur, qu'ils n'y arriveront pas. Mais, Seigneur, là où il n'y a plus d'espoir, c'est là que tu interviens. Alors, Seigneur, je prie pour nous, je prie pour tous ces frères afin que tu les redonnes, Seigneur, l'énergie nécessaire afin qu'ils puissent, Seigneur, être agréables à tes yeux et faire ce que tu attends, Père. Père, c'est en toute humilité que je te demande cela, Père. En ton merveilleux nom, Seigneur. Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Wow, Jésus. Merci. Nous te rendons grâce, Père éternel. Nous te bénissons. Nous glorifions ton Saint-Nom, Père. Si nous sommes là, Papa, ce n'est pas par notre force. C'est toi, Seigneur, qui nous a aimés le premier. Alors ce soir, humblement, Seigneur,
je me prosterne à tes pieds, Père, pour te confier toutes mes sœurs du GIEC. Papa, tu connais le cœur de chacun de nous. Tu sais qui nous sommes. Tu nous connais, tu connais chaque femme. Tu connais chacune de nous. Avant même qu'elle ne soit dans le sein de la mère, tu connaissais déjà tes enfants. Alors, papa, je viens te confier chacune de nous, chaque sœur du GIEC, chacune de nous, toutes les tribulations que nous avons dans nos vies, toutes les tribulations que les sœurs ont dans leur vie. Nous déposons tout à tes pieds, papa, car tu nous as dit que rien ne t'est impossible, Seigneur. Il n'y a rien qui t'est possible. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui as créé toutes choses. Il n'y a pas une maladie, il n'y a pas une tribulation, il n'y a pas une souffrance, Seigneur, que tu ne peux porter, Seigneur, car tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Alors, Père éternel, viens au secours de chacune de nos sœurs, que ce soit dans les difficultés de famille, dans les difficultés de couple, dans les difficultés de conception, dans les difficultés de maladie, dans les difficultés de caractère impossible à régler, Seigneur. Mais nous voulons nous abandonner entièrement entre tes mains. Seigneur, prends le contrôle de la vie de chacune de nous, parce que toi, tu connais nos pas. Et si tu prends le contrôle de nos pas, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, car tu as dit que nous devons porter nos croix et te suivre. Si vous nous aimez le Christ, vous allez porter votre croix et suivre le Seigneur. Car il a dit que de déposer à ses pieds et que son joug est léger. Vous qui peinez, vous qui souffrez, déposez tout aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Son joug est léger. Vous trouverez le repos à l'ombre de ses ailes. Alors par cette persévérance et cette conviction, cette foi en toi, Seigneur, nous voulons laisser tout à tes pieds, papa. Prends le contrôle de nos vies, car nous ne sommes rien sans toi. Nous voulons tout laisser entre tes mains, papa. Fortifie chacune de nos sœurs, Seigneur. Relève celles qui sont courbées. Redresse celles qui sont désespérées, Père. Donne-nous la force, papa, de continuer à te suivre, de continuer à mettre en pratique ta parole, car ta parole, Seigneur, est lumière sur nous pas. C'est ta parole, Seigneur, qui nous guérit. C'est ta parole qui nous restaure, puisque tu es la parole, papa. Alors ce soir, nous voulons déposer tout à tes pieds. Prends tout, Seigneur. Prends nos souffrances, nos joies, nos peines, toutes les choses qui nous encombrent et nous empêchent d'être disposés, de nous abandonner à toi. Papa, nous déposons tout à tes pieds, Père éternel. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Gloire et puissance à toi, Seigneur. Nous voulons faire tout ce qui t'est agréable, Père éternel, car personne ne te verra sans la sanctification, personne ne te verra. Nous voulons être ces femmes sages, Seigneur, afin que nous ne rations jamais ta venue, Père éternel. Tu nous dis tous les jours que tu es là, que tu es à la porte alors. Seigneur, le plus important, Seigneur, c'est ta rencontre, car les souffrances, les tribulations seront toujours là. Mais nous voulons lever nos yeux vers ta croix parce que c'est la seule solution. Tu es la solution, Père éternel. Tu es notre solution. Tu es notre espoir. Tu es notre bouclier. Toutes les femmes du GIEC t'acceptent, Seigneur, comme leur seul sauveur, leur seul Seigneur. Tu es notre rocher, notre bouclier, notre défenseur, notre justicier. Tu es tout pour nous. C'est pour ça que toutes les femmes du GIEC, Seigneur, déposent tout à tes pieds ce soir. Et nous sommes convaincus, Seigneur, ce que tu as fait, tu vas le faire encore et tu le feras encore, car tu es un Dieu fidèle, un Père fidèle. Alors nous avons foi en toi, Papa, et nous sommes convaincus que tu as déjà fait, tu as fait et tu feras encore. Alors nous le prions, nous demandons tout cela au nom de notre Seigneur incomparable, Jésus-Christ, Papa. Alors tu es le seul, notre seul Dieu à qui nous voulons tout abandonner. Soyez bénis, soyez fortifiés, mes sœurs. Soyez fortifiés, abandonnez-vous à notre Seigneur, dont les promesses se réaliseront dans chacune de nos vies. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, merci mes frères, mes sœurs. Nous allons continuer de prier. Nous avons reçu plusieurs parents qui nous ont confié leurs enfants afin que nous puissions les remettre entre les mains du Seigneur, afin que les enfants puissent suivre les enseignements. Nous allons prier pour ces enfants, les enfants qui sont dans le GIEC, jeunesse, ainsi que les enfants qui sont encore à la maison, afin que le Seigneur soit avec ces enfants, fortifie ces enfants. Le Seigneur donne à ces enfants de notre génération
la crainte de la parole afin qu'ils marchent selon les enseignements. Faut pas qu'ils soient tournés vers les lois de ce monde qui ne confessent pas le Seigneur. Nous demandons à la sœur Émilie de prier pour les enfants. Que Dieu soit avec les enfants, que Dieu les protège devant les lois de ce monde, que Dieu préserve leur vie devant les abominations de cette terre. La sœur Émilie. Père, nous voulons t'élever, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui as béni nos entrées avec des enfants. Tu nous as donné ces enfants afin que nous puissions en prendre part, Père. Et nous te disons d'abord merci, car nous ne l'avons pas mérité. Seigneur, mais nous te confions ces enfants, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien. C'est toi seul qui les connais, puisque c'est toi, Seigneur, ô Dieu, qui les a connus avant qu'ils n'entrent même dans nos entrailles, Père. Seigneur, préserve-les du mal, Seigneur, du mal qui est dans ce monde, Père. Préserve-les, Éternel, ô Dieu. Que ta lampe, Seigneur, les accompagne nuit et jour. Que pendant que nous ne sommes pas là, Seigneur, que tu veilles sur eux, afin qu'ils ne s'égarent point, Père. Donne-nous en retour à nous, les parents, Papa, Seigneur, de leur instruire tes voies. Ainsi, nous aurons fait notre part, afin qu'ils puissent puiser, Seigneur, ô Dieu, de ta parole quand ils seront tentés. Car tu as résisté au diable par la parole, ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, dispose même le cœur de nos enfants éternels, afin qu'ils puissent avoir des cœurs, Seigneur, réceptifs. Des cœurs, Seigneur, qui trouvent leur plaisir dans la loi de leur Dieu, car tu es leur Dieu ainsi que le nôtre. Et tu as dit, Seigneur, ô Père, Seigneur, que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Seigneur, donne-nous aussi des cœurs d'enfants. Donne-nous des cœurs d'enfants afin que nous puissions être même des modèles pour ces enfants. Afin qu'ils voient la foi que nous avons en toi, Père, et qu'ils aient cette foi, afin de garder, Seigneur, ô Dieu, tes commandements dans leur cœur, afin de persévérer jusqu'à la fin, car tel est le désir de nos cœurs. Seigneur, de pouvoir te voir et d'accueillir, Seigneur, ton avènement, qui est plus que proche, Éternel. Et nous voulons y arriver avec ces enfants. Seigneur, nous te présentons même les enfants à travers le monde. Même ceux-là dont les parents ne te connaissent pas encore, Éternel, mais tu es un Dieu équitable. Seigneur, donne-leur de connaître, Seigneur, la vérité, afin de choisir, Seigneur, le bon côté, car tu leur as dit, tu as mis devant nous la vie et la mort, mais tu leur demandes aussi de choisir la vie. Puisse leur faire connaître la vie et de la choisir, afin de t'élever, Seigneur, ô Père, afin que le nombre de ceux qui élèvent le Dieu de mon salut puisse s'accroître, Père, car tel est le désir de nos cœurs. Et nous voulons le faire avec nos enfants, Père, qui ne suivent pas la voie de la perdition, qui ne suivent pas la voie de la perdition, Père, mais qui connaissent la vérité dès leur bas âge, afin d'être plus sages même que nous, Seigneur, parce que nous étions des bébés égarés. Mais donne-leur de connaître cette vérité très tôt, afin de t'être agréable, Éternel. Et fais d'eux, Seigneur, ô Père, cette armée qui va se lever pour combattre les œuvres de l'ennemi par la prière, par le témoignage de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Seigneur, de l'évangile. Et telle est notre prière. Et nous te disons merci. Car c'est ton désir aussi, Seigneur, ô Père. Raison pour laquelle tu es patient, afin que ces enfants aussi puissent te connaître. Afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions dire Saint, Saint, Saint. Car tu nous aurais sanctifié toi-même par ta parole. Tu nous aurais purifié par ton Esprit Saint. Tu nous aurais fortifié pour le jour de la rédemption, afin que nous puissions mettre nos couronnes devant toi, car nous aurons remporté la victoire grâce à toi, Papa. Grâce à toi, et donne à ces enfants de demeurer sur cette voie que nous devons leur enseigner. Fortifie-nous, donne-nous à nous les parents la capacité de comprendre les Écritures et la sagesse de pouvoir les présenter à ces enfants afin qu'ils puissent, Seigneur, ô Père, Seigneur, être sauvés. Merci, Papa, pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Que tout l'honneur, la gloire, le règne, l'action de grâce te reviennent à jamais au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Merci. Nous allons continuer de prier, mes bien-aimés. Nous sommes en train de suivre les enseignements. Nous sommes en train de donner des enseignements qui vont nous aider alors de grandir dans la vie spirituelle.
Nous allons demander au frère Guy Philippe. Le frère Philippe va prier pour les enseignements pour le GIEC adulte, afin que nous puissions comprendre ces enseignements que le Seigneur nous a donnés, afin que nous puissions aussi la mettre en pratique. Nous puissions les comprendre et les mettre en pratique pour le bien de nos esprits. Le frère Guy Philippe va prier pour le GIEC adulte et les enseignements de la nourriture solide que nous sommes en train d'apprendre. Merci, mon frère. Seigneur Jésus, c'est uni dans un lien d'amour, Seigneur, que ce soir nous nous présentons devant ta face. Nous fléchissons les genoux devant toi, Seigneur Jésus. Et nous te demandons, Seigneur, oh mon Dieu, de bien vouloir entendre nos cris, Seigneur, d'entendre nos paroles, Seigneur. Seigneur, je remets ce soir, Seigneur, oh mon Dieu, tous les enseignants du GIEC entre tes mains, Seigneur. Je te demande de les bénir. Je te demande, Seigneur Jésus, de les remplir du Saint-Esprit, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, de prêcher avec autorité, Seigneur, ta parole, Seigneur. Oh mon Dieu, merci également, Seigneur, de donner encore, Seigneur, de la sagesse, Seigneur, à notre frère, le docteur Armando, Seigneur, pour qu'il puisse, Seigneur, encore avoir de la connaissance, Seigneur, pour nous enseigner tout ce qui vient de toi. Nous te demandons également, oh Jésus, de bien vouloir de nous donner, Seigneur, un cœur pour recevoir, Seigneur, cette nourriture solide, Seigneur, qui vient de toi, pour que nous puissions grandir, oh mon Dieu, dans ta parole. Permets que tous ceux qui participent au GIEC, Seigneur, puissent, Seigneur Jésus, être édifiés, Seigneur, par ce que nous allons recevoir de toi, Seigneur, et que nous puissions être porteurs, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, d'un beau témoignage qui vient de ta parole. Oh Jésus, permets, Seigneur Jésus, également, Seigneur, qu'il y ait d'autres personnes, Seigneur, qui puissent, Seigneur, se joindre à nous, parce que nous voulons, Seigneur Jésus, que cette œuvre, Seigneur, que tu as commencé, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, l'achever, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, en comptant, Seigneur, un grand nombre parmi nous. Nous te disons encore merci parce que nous remettons à toi, Seigneur. Et nous savons, Seigneur Jésus, que ce que nous avons commencé avec toi, Seigneur, Seigneur, tu l'achèves pas. Parce que, Seigneur Jésus, l'œuvre que tu as commencé à nous, Seigneur, Seigneur, c'est une œuvre, Seigneur, qui va porter du fruit, beaucoup de fruits, Seigneur Jésus, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de bien vouloir également, Seigneur, nous donner de la sagesse, donne-nous le discernement, Seigneur Jésus, afin que tout ce que, Seigneur Jésus, nous allons apprendre, Seigneur, que, Seigneur Jésus, ce ne soit pas, Seigneur, des choses que nous allons oublier, mais que ce soit des choses que nous allons mettre en pratique, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Jésus, également, Seigneur, de persévérer, de marcher, Seigneur Jésus, dans la sanctification, Seigneur, pour que nous ne soyons pas, Seigneur Jésus, éloignés de toi, Seigneur, mais que, Seigneur, nous soyons proches de toi. Nous savons, Seigneur, que tu as la capacité de le faire, parce que c'est toi qui sonnes nos cœurs, tu sonnes nos reins, Seigneur. Mais plus encore, Seigneur Jésus, lorsque nous tombons, Seigneur, nous puissions, Seigneur Jésus, compter sur toi, Seigneur, pour que nous puissions nous relever, Seigneur, parce que tu as tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et encore plus bas que la terre, Seigneur. Tout genou fléchit devant toi, Seigneur, et toute langue confesse que tu es véritablement le Seigneur des Seigneurs, à la gloire de Dieu le Père. Et nous, ce soir également, Seigneur, nous confessons que c'est toi qui es au-dessus de tout nom, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur Jésus, ta grandeur. Nous proclamons, Seigneur, ta seigneurie, Seigneur. Nous te disons encore merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton œuvre, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, de nous avoir tirés de là où nous étions et d'avoir permis, Seigneur, que nous puissions rejoindre le GIEC. Oh mon Dieu, tu nous as conduits par ton esprit. Continue encore, Seigneur, à nous éclairer, Seigneur, afin que, Seigneur, ton admirable lumière, Seigneur, puisse, Seigneur, oh mon Dieu, être sur notre sentier et que, Seigneur Jésus, même, Seigneur Jésus, dans les moments difficiles, Seigneur, que nous puissions garder les regards fixés sur toi. Tu bénis chacun d'entre nous, Père. Père, au nom de Jésus, j'ai prié avec l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés. Je veux prier pour que nous puissions terminer. Que chacun de nous remet entre les mains du Seigneur ses préoccupations. Que chacun de nous remet entre les mains du Seigneur ses tribulations, sa vie. Que chacun de nous soit conforme à la parole. Chacun va prier de son côté. Et moi, je veux prier pour que nous puissions terminer. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment. Toi qui es au-dessus de toute autorité. Merci Seigneur Jésus, car tu connais tes enfants. Tu connais, Père éternel, les tribulations que nous avons. Tu connais, Seigneur Jésus-Christ, l'intérieur et l'extérieur de la vie de tout un chacun. Fortifie tes enfants, Père, car tu nous connais, Seigneur Jésus, tel que nous sommes. Nos vies entre tes puissantes mains, Père éternel, car c'est toi qui as tracé la vie de tout un chacun. Nos destinées sont entre tes puissantes mains, Père éternel.
Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à surmonter toutes les difficultés de notre vie spirituelle. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à grandir dans la foi. Aide-nous, Père, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et il n'y a que toi qui donnes à tes serviteurs, tes servantes, à tes enfants, ce que nous te demandons, afin que la joie, Seigneur Jésus-Christ, soit le partage de tout un chacun. Nous te remercions, Père, car tu connais, Seigneur Jésus, la vie que nous menons ici-bas. Il n'est pas facile étant dans la chair. Mais il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui combat pour nous. Il n'y a que toi, Père, qui peut vaincre pour nous. Et il n'y a que toi, Père éternel, qui mène la victoire vers tes enfants. Afin que nous puissions, Père éternel, être, Seigneur Jésus-Christ, au-dessus de toute force que la chair peut alors nous imposer. Fortifie tes enfants, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu nous as recommandé de marcher selon l'esprit. Et il n'y a que toi qui donnes cet esprit. Sois Père éternel dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos esprits, afin que nous puissions de temps en temps manifester, Père éternel, les fruits que tu exiges, Seigneur Jésus, à tes enfants. Sois avec mes frères partout là où ils sont, mes sœurs là où ils sont, Père. Aide-nous à comprendre la parole et de la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir des révélations afin de donner à ton Église de la manière que nous puissions tous grandir et courir ensemble dans une même course que nous avons. Fortifie-nous, Père éternel. Nous avons la conviction, Seigneur Jésus, que tu es là, tu écoutes les prières de tes serviteurs. Nous avons la foi, Seigneur Jésus-Christ, que tes oreilles ne sont pas bouchées pour nous écouter et nous les exaucer, Père, car tu es l'unique. Merci infiniment, Père, car tu connais mes frères, mes sœurs, là où ils sont, Père éternel. Sois avec tout le monde, Père, car il n'y a que toi qui nous appelle dans ta bergerie par ta sémence. Fortifie, Père éternel, que le règne, la puissance et la gloire te reviennent à jamais. Amen. Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés. Nous sommes encore ici, comme nous l'avons dit dernièrement, mes frères, que nous allons continuer avec l'enseignement que nous avons commencé hier. Alors, aujourd'hui, c'est le dernier jour sur cet enseignement concernant Jésus et Christ. Bon, nous avons attendu avec le frère Landry durant toute la semaine. Il n'y a pas eu de questions de la part de nos frères et sœurs. Donc, nous avons compris l'enseignement que nous sommes en train de donner. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière opportunité pour en parler s'il y a des questions concernant le sujet. Voilà, parce que le week-end prochain, nous allons entamer un autre sujet, donc nous n'allons plus revenir sur le même sujet. J'espère que la sœur Arlena est ici pour alors prendre les questions, pour que nous puissions tous parcourir la parole. La sœur Arlena, on te donne la parole. La sœur Arlena, tu es avec nous ici? La sœur Arlena, tu es là? Oui, je suis là. Ah, voilà. Donc, la sœur Arlena, tu peux prendre les questions. Oui, je donne la parole à la sœur Pierrette. Bonjour mes frères et sœurs, soyez bénis. Frère Armando, je vais prendre Colossiens 2. Ça, ce sont des versets qu'on connaît, que tu as donné dans l'enseignement hier. Colossiens 2, versets 14 à 16. Frère Béni, tu peux nous aider avec la lecture biblique? Frère Béni, tu es là? Si tu veux, je peux le lire. Hein, frère. Oui, je suis là. Colossiens, chapitre 2. Colossiens 2, versets 14 à 15. D'accord, je lis dans le nom de Jésus. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Oui, ma question, elle est celle-là. Le Seigneur a dépouillé le diable. Quel est le pouvoir dont il détient aujourd'hui? Et comment se fait-il qu'il a encore le pouvoir de nous accuser auprès du Père? Merci beaucoup, frère Armando.
Ok, merci ma sœur Pierrette. Bon, hier, il y a la sœur Émilie qui avait dit qu'il y a des sœurs qui ont des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais toutefois, nous pouvons les prendre. Hein. S'il y a des questions qui ne sont pas liées au sujet, vraiment, on peut les prendre, il n'y a pas de souci. La Bible va nous aider. Voilà, bon, ma sœur Pierrette, quand la Bible dit que le Seigneur a dépouillé les autorités. Je vais lire ça dans ma version ici. Peut-être le vocabulaire peut être différent. Ici, on dit ceci. Colossiens 2, 14, 15. C'est ça, non? 2, 14, 15. Voilà. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par des dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son fils. Ici, c'est un peu différent. Bon, au fait, il faut savoir que Satan était un chérubin protecteur. C'est-à-dire que Satan, quand il a commencé, il était à côté de Dieu comme étant supérieur à tous les archanges. Alors, Satan avait le pouvoir quand il était avec le Seigneur. Mais par jalousie, là nous sommes dans les prophéties du frère Ézéchiel, par jalousie, il a convoité le pouvoir de Dieu. Il voulait être semblable à Dieu. Dieu, alors, l'a précipité sur la terre et il avait aussi persuadé quelques anges, c'est-à-dire que les archanges qui sont tombés avec lui. Alors, Satan avait déjà reçu plusieurs responsabilités quand il était à côté de Dieu. Ces responsabilités étaient encore avec lui. Voilà pourquoi on parle des pouvoirs. Les pouvoirs, là, ce sont les responsabilités que Dieu avait données à Satan. Avant de devenir ennemi, il était d'abord de notre camp. Après, il est devenu ennemi. Alors, il avait reçu des responsabilités. Là, nous sommes dans la Bible. Si le frère bienvenu peut lire ça, afin que ça soit encore clair. Frère bienvenu, nous sommes dans la Bible. Afin que la sœur comprenne là où nous sommes pour ne pas avancer verbalement. On va prendre juste quelques versets bibliques. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 28. Frère bienvenu, Ézéchiel 28. Prenons le verset, voilà. Prenons le verset 14. Après, vous pouvez lire à la maison. Hein. Soit, voilà, 13, 14, 15. Frère bienvenu, Ézéchiel 28, 13, 14, 15. Ézéchiel 28, verset 13 à 15. Je lis dans le nom de Jésus. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Le verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voilà, prends le verset 7, mon frère. Vas-y, le verset 16. Le verset 7. 16. 16, d'accord.
Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Voilà. Donc, vous pouvez continuer la lecture à la maison. Vous pouvez même prendre le verset 17. Ici, hier, on avait dit que chaque fois que Moïse montait sur la montagne était le symbole du ciel. On avait dit ça hier, non? On a dit ça hier. Que la montagne était le symbole du ciel. C'est la même chose qu'on dit ici. Par ta grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. La montagne, c'est le ciel. Satan, il était un chérubin protecteur. C'est-à-dire qu'il était supérieur à tous les anges, tous les archanges. Dieu lui avait donné des responsabilités. Et qui dit responsabilité dit pouvoir spirituel. Mais comme le péché avait été trouvé en lui, l'iniquité, c'était par rapport à la convoitise. Il avait convoité le trône de Dieu. Ça, c'est le frère Esaïe qui nous le dit. Il a convoité le trône, il voulait être semblable à Dieu. Et il a persuadé quelques anges, quelques archanges qui ont formé alors une équipe. Ce qui se passe est que Dieu, alors, l'affronte avec l'archange Michel et il y a eu guerre. Il avait été précipité avec ses archanges. Maintenant, quand il est précipité, attention, Dieu l'a retiré de ses responsabilités, mais il a toujours le pouvoir. Est-ce que vous voyez ça? Dieu le retire de ses responsabilités, mais il a toujours le pouvoir. Quand il vient, alors, il avait encore le pouvoir sur quelques domaines. Parmi ces domaines, nous avons le séjour des morts. C'est comme aujourd'hui dans le pouvoir, non? Quelqu'un qui était le premier ministre dans le pouvoir en place, une fois qu'il est déstabilisé de son titre de premier ministre, mais il a toujours quelques honneurs. Est-ce que vous voyez ça? Il a des honneurs. Mais donc, parmi ces honneurs, il y avait le pouvoir sur le séjour des morts. Voilà pourquoi le roi Saoul a voulu consulter le prophète Samuel. Il est parti chez une femme qui faisait la divination. Et la femme a pu remonter selon Samuel. Mais parce que le séjour de mort n'avait pas encore le contrôle suprême de Dieu le Père. C'est le diable qui avait la responsabilité, c'est-à-dire le pouvoir sur cela. C'est quand Jésus est venu sur la croix mourir, il a donné son sang, c'est alors qu'il devait maintenant désarmer le diable. Mais attention, quand le Seigneur désarme le diable, il n'a pas enlevé toute la puissance du diable. Non, le diable a encore la moitié de sa puissance qui est restée afin d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu n'est pas encore finie. Dieu va l'exterminer le jour de la guerre de Gog et Magog. C'est là qu'il sera vraiment totalement à plat. On va le jeter dans l'enfer. Mais pour l'instant, le diable n'a plus ses responsabilités spirituelles que Dieu lui avait données. Il n'a plus le pouvoir céleste, mais il a quand même la puissance avec les archanges et les démons qui leur restent. Mais nous avons reçu un pouvoir qui est supérieur au sien. Mais Dieu va les exterminer le jour de la guerre de Gog et Magog. C'est alors qu'on va les jeter dans l'enfer. Il partira là-bas pour l'éternité. La sœur Pierrette, est-ce que ma réponse a été claire ou soit il y a encore quelque chose d'autre? Oui. Mais elle est claire. Mais comment se fait-il qu'il continue à nous accuser alors? Très bien. Le diable doit continuer de nous accuser parce que nous sommes encore ici sur la terre. Notre course, voilà pourquoi l'apôtre Paul a parlé de la course. Nous sommes comme les athlètes, nous sommes en train de courir. La course n'a pas encore pris fin. C'est jusqu'à ce que notre course va terminer sur la terre, c'est alors que nous sommes quittes. Aussi longtemps que nous avons encore cette chair, le diable doit continuer de nous accuser.
jusqu'à ce que nous allons mourir, jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous prendre, jusqu'à ce que les vierges folles seront ressuscitées, jusqu'à ce que la guerre d'Armageddon sera là. C'est alors qu'il sera alors enchaîné. On va l'envoyer dans l'abîme, dans prison. Il va rester là pendant 1000 années. Nous allons passer le millénium sans Satan, sans les démons, sans les anges déçus. Après le millénium, c'est alors qu'on va le relâcher, mais il va toujours séduire les païens qui vont rester dans le millénium. C'est alors qu'il y aura la guerre de Gog et Magog. Après cette guerre-là, que le diable, les démons et les archanges n'auront plus de pouvoir. Donc, aussi longtemps que nous sommes encore ici sur la terre. Voilà pourquoi, quand le Seigneur était sur la terre, le diable est parti le tenter, non? Qu'est-ce que le diable a dit au fait au Seigneur? Il a dit que tous les royaumes de la terre et leur gloire m'ont été donnés. Oh, mais qui l'a donné ça? Mais c'est Dieu le Père qui l'a donné. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu avait donné à Satan quelques responsabilités. Alors, quand Dieu le déstabilise, le déshonore, il n'a pas perdu tout son pouvoir. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple. Bon, c'est comme aujourd'hui, non? Nous, ici aux États-Unis, nous avons l'autre Barack Obama. Barack Obama était le président des États-Unis. Mais il n'est plus président. Mais attention, cela ne signifie pas dire que parce que Obama n'est plus président et il est devenu comme un individu normal. Mais non, il a encore quelques honneurs. C'est la même chose avec Satan. Satan, on l'a détrôné, on l'a déstabilisé, mais il a encore quelques pouvoirs. Le monde lui appartient. Les royaumes de la terre lui ont été donnés et la gloire de ce monde. Ça lui appartient. C'est quand Jésus va revenir pendant la guerre d'Armageddon qu'il sera alors en prison. On va maintenant ravir toutes choses. Mais pour l'instant, il doit continuer de nous accuser. Et pour l'instant, le diable a encore cette ouverture d'aller nous accuser auprès du Père. On va alors mettre fin à cette porte qui lui facilite d'aller là-bas. On va mettre fin à cet accès le jour où Dieu va le précipiter sur la terre. Et là, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. C'est tout un enseignement. Nous viendrons en parler. Le diable sera précipité avec les anges. Le fait de ces anges. On va en parler dans un enseignement. Ça va, ma sœur? Merci beaucoup, mon frère Armando. Sois béni. Gloire à Jésus. La sœur Arlena. Et papa Belvo. Bonjour frères et sœurs. Voici ma question. Quand Saül de Tarse rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il devient aveugle. Un peu plus tard, pour qu'il recouvre la vue, les écailles tombent de ses yeux. J'aimerais savoir si les écailles qui tombent de ses yeux peuvent être considérées comme le symbole du voile, puisque quand ces écailles tombent de ses yeux, il n'est plus Saül de Tarse, mais devient Paul, le prédicateur. Gloire à Jésus. Merci, Papa Belvo. Mais c'est même ça. C'est même ça. En fait, Paul, nous savons que Paul était un pharisien, non? Paul était un pharisien. Et quand on parle des pharisiens, on fait allusion à un docteur de la loi de Moïse. C'est-à-dire que quelqu'un qui maîtrise la loi de Moïse. Or, la Bible dit que tous ceux qui sont dans Moïse là-bas ont encore le voile. Quand ils viennent à Christ, c'est alors que le voile est ôté. Donc, nous croyons que Paul, tout ce qui est tombé de ses yeux, qui était comme des écailles, nous croyons dans la révélation que Dieu lui a enlevé le voile. Est-ce que vous voyez ça? Dans la révélation, nous comprenons ça de cette manière, que Dieu lui a enlevé le voile. C'est alors qu'il a commencé à voir les choses claires. Parce que lui-même, il a dit que tout ce que j'ai considéré comme des gains, je commence à le voir comme de la boue. Mais pourquoi? Mais parce que ses yeux se sont ouverts. Il voit maintenant la vérité. C'est comme nous, non? Nous autres. Moi, par exemple, je suis né dans l'église protestante, grandi dans l'église protestante, j'ai tout fait dans l'église protestante, mais arrivé à un certain moment, Dieu m'a ouvert les yeux. Non, non, non. Ça, c'est faux, ça, c'est faux, ça, c'est faux. C'est la même chose avec plusieurs parmi nous, non? Nous avons cru à des enseignements qui sont contraires à la volonté de Dieu, mais à un certain moment,
Dieu nous a ouvert les yeux. Non, ça c'est faux, ça. C'est le voile qui est enlevé. Donc nous croyons que c'est vraiment le voile, Papa Beto. Merci. Donc pour aller un peu plus loin, il y a une expression française qui dit avoir un voile sur les yeux. D'après la définition du dictionnaire, ça veut dire ne pas voir les vérités. C'est toujours dans le même ordre d'idée. Voilà, mais c'est ça, non? Mais donc, nous dans la Bible, nous voyons ça en fait dans ce sens-là. Avoir le voile signifie tout simplement être aveugle. Donc, même si vous avez des yeux physiques qui voient, mais spirituellement, vous êtes aveugle. C'est même ça, avoir le voile, c'est même ça. Merci. Là, c'est Arléna. Oui, dans le chat, il y a le frère Dominique qui demande, il dit, bonjour frère Armando, le Seigneur a revêtu sa puissance sur la montagne. Moïse et Élie, qui représentent-ils? Y a-t-il quelque chose à comprendre dans leur apparition, à part la communion avec Jésus? Pourquoi l'Éternel couvre les disciples de la nuée? Matthieu 17, verset 3. Puisque Élie a été enlevé et Moïse tué par Dieu. Merci, ma sœur Dominique. Pardon. J'espère que la sœur Dominique est en train de parler de la transfiguration de Jésus. Voilà. Maintenant, nous, dans cette série, nous allons donner cet enseignement, la transfiguration de Jésus. Bon, mais juste pour anticiper, parce que je ne voulais pas anticiper, juste pour anticiper, c'était juste une façon de nous dire que Dieu est un aigle. Parce que nous sommes les aigles. Bon, ça, c'est un enseignement. Dieu, c'est le grand aigle. Étant un grand aigle, il a des ailes. Et les ailes de Dieu signifient aussi les deux envoyés, les deux chandeliers, les deux prophètes. Moïse et Élie symbolisent les ailes de Dieu. Or, les ailes de Dieu peuvent aussi signifier les serviteurs de Dieu. Bon, vraiment, c'est tout un enseignement que nous allons en parler. Voilà pourquoi nous avons dit que la montagne, c'est le symbole du ciel. Quand Jésus s'est transfiguré, ils étaient sur la montagne. Or, nous comprenons que la montagne là-bas, c'est la montagne des Oliviers. Quand Jésus va revenir avec nous, les armées célestes, il viendra se poser sur ces montagnes. C'est tout un enseignement que nous reviendrons pour donner si Dieu nous fait grâce. Merci, sœur Dominique. Je ne vais pas anticiper avec cette... Je te remercie, frère Armando. Voilà. OK, gloire à Jésus. Mais c'est ça vraiment. Merci. La sœur Arléna. Je donne la parole à la sœur Orokia. Merci, ma sœur. Sois bénie. Frère Armando, oui, j'ai la question ici. Quand Jésus l'avait envoyé les disciples aller presser la parole, et après, quand ils sont retournés, ils ont vu et ils ont été très contents. Mais Seigneur qui disait que quand ils ont été là-bas pour donner les bonnes nouvelles, lui, il a vu les diables précipités à terre. Donc, quand il était précipité à terre, c'était pas la terre où nous sommes, c'est la deuxième chaîne. Alors, et qu'après, quand Seigneur il était crucifié, il est parti pour récupérer les clés. C'est comme pour aller les faire démissionner qu'il a démissionné de l'hôtel qu'il avait, voilà, le droit qu'il avait. Il en a le fait de démissionner pour prendre les clés pour donner à l'église, c'est ça? OK, voilà. Bon, à moins que je ne reçois pas toutes les paroles, mais ce que j'ai reçu là, au fait, quand dans la Bible, Jésus dit au frère Pierre que je te donne les clés. Bon, voilà, on va lire ça. Frère Bémini, aide-nous avec la lecture. Aide-nous, frère Bémini. Nous sommes dans là où le Seigneur a parlé à Pierre. Matthieu 16, 19.
Voilà, Matthieu 16, 19, Matthieu, chapitre 16, le verset 19. Matthieu 16, 19. Matthieu, voilà, 16, 19. Alors, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je crois qu'on ne s'est pas compris. C'est pas à ce point-là. C'est pas à ce point-là de Pierre où Seigneur il a béni Pierre avec ses responsabilités très grandes. Quand les disciples ils ont été partis donner les nouvelles, ils sont retournés, ils ont été très contents. Que même les démons, ils s'enfuyaient par le nom de Seigneur. Nous allons lire dans Luc chapitre 19. Luc 10, verset 17 à 19. Okay. Luc chapitre 10. OK. Luc 10. Verset 17 à 19. Voilà, je lis dans le nom de Jésus. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. C'est ça, ma sœur. Donc, Satan, il était précipité à la terre, le deuxième ciel, mais ce n'était pas à la terre où nous sommes. Mais après encore, Seigneur crucifié, il est parti récupérer les clés que lui tenait. Il est parti aussi encore racher. Donc, ça veut dire il avait en train de dépouiller un peu de pouvoir, même s'il n'a pas encore enlevé tout. Comme Marseille demandait, Satan, il a encore un peu de droit, comme tu as dit, si un ministre, on est fait démissionner, il en a encore un peu de respect des ministres, mais il en a perdu les pouvoirs les plus grands. Parce que Seigneur l'a arraché, il est tombé dans l'échelle et il a arraché aussi les clés dans sa main. Quand j'en ai aussi compris que Dieu n'a pas créé la mort, et je voulais comprendre bien. Ok, bon, ça va. Dieu a créé la mort ou pas? Voilà, donc on va d'abord répondre à la première question là, ma soeur. Ça va, non? Oui. Voilà. Quand Satan est précipité sur la terre, c'est ce que la Bible dit. Satan est précipité sur la terre. Mais attention, il n'est pas, en fait, ça c'est un enseignement qu'on va donner. Hein. Je vais juste anticiper. Quand le diable a échoué à la bataille avec le camp des dieux, ils sont précipités sur la terre. Attention, quand je parle de la terre, je ne fais pas allusion à la terre que nous vivons. Parce que quand le diable a été précipité, avec ses anges, ils se sont éparpillés. Ils se sont éparpillés. En s'éparpillant, les uns sont tombés dans plusieurs territoires, dans les eaux, dans les forêts, dans plusieurs territoires. On va bien en parler quand nous allons enseigner ça. Mais il y a une partie du pouvoir satanique qui est resté suspendu dans les êtres et dans les cieux. Parce que nous avons 3 cieux. Nous avons le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Le trône de Dieu se trouve dans le troisième ciel. Mais dans le deuxième et le premier ciel, il y a aussi des autorités sataniques qui sont là-bas. C'est là où ils sont pour l'instant, même dans les airs. Mais les autres sont déjà ici sur la terre. Voilà pourquoi le pouvoir satanique est éparpillé. Maintenant, quand nous irons au paradis, le diable va venir en personne. C'est-à-dire que l'antéchrist sera alors la présence de Satan sur la terre.
c'est pendant la moitié qui viendra qu'il sera maintenant précipité sur la terre, ici sur la terre. Mais pendant ce temps-là, nous, l'Église, attention, quand je parle de nous, l'Église, je fais allusion à la Vierge sage. La Vierge sage sera déjà au paradis. C'est la Vierge folle qui va rester. Le diable sera précipité maintenant sur la terre. Donc là, il va quitter le premier et le deuxième ciel. Il va tomber ici sur la terre. Parce que pour l'instant, nous avons encore des esprits démoniaques dans les lieux célestes. C'est le frère Paul qui nous en parle. Nous pouvons prendre en fait un passage biblique afin que la Bible nous aide. Frère bienvenu, nous sommes dans la Bible. Prenons Éphésiens, en fait, Éphésiens 3:10. Non, non, c'est mieux de prendre, en fait, 3:12. En fait, 6:12, c'est mieux. Frère Béni, tu es là? Frère Béni? Allô? Frère Béni? Frère Béni, tu n'es pas là? Ok. Nous sommes dans Éphésiens. Ok. Éphésiens 6:12. Éphésiens 6:12. Je lis dans le nom de Jésus. Car nous n'avons pas lutté contre le sang, la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Gloire à Jésus. Donc ici, le frère Paul est en train de nous confirmer que dans les lieux célestes, il y a aussi des esprits méchants. Et il confirme, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, les dominations, c'est-à-dire que ce sont les dominations sataniques, et contre les autorités démoniaques, et contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'une fois que le diable et son armée est alors renvoyés ici-bas sur terre, ils se sont éparpillés. Et il y a plusieurs dominations, autorités, ils sont éparpillés en plusieurs sections. Il y a une partie qui est restée dans les lieux célestes. Mais ils vont alors tomber ici sur la terre quand nous allons monter au ciel et pendant les trompettes, là nous sommes dans l'Apocalypse, pendant que les trompettes vont sonner, il y a alors cette partie qui va tomber sur la terre que le Seigneur va alors exterminer ici sur la terre. Et là, le diable n'aura plus le pouvoir d'aller au ciel. Là, le ciel lui sera interdit. C'est tout un enseignement. Nous allons donner ça pendant... Bon, si le Seigneur nous prête. Ça va, ma sœur Orokia? C'est Orokia, tu es là? La sœur. Oui, je suis là. Il y en a d'autres rumeurs, c'est pourquoi je ne sais pas. Ok, ça va. Oui, voilà, la morte, c'est Dieu qui a créé ou pas, parce que je n'arrive pas à comprendre. Quand j'avais entendu que ce n'est pas Dieu qui a créé la morte, je voulais que tu m'éclairisses ça. Ok, mais nous avons un seul créateur. Est-ce qu'il y a encore un créateur quelque part? Il y a un seul. Non. Oui. Voilà. Il y a un seul créateur. Nous avons un seul créateur. C'est Dieu, le Père, le Tout-Puissant. Il est l'unique. C'est lui qui a créé toutes choses. En dehors de Dieu, personne ne peut encore créer. Ça va, non? La mort est un démon. La mort, c'est tout un pouvoir satanique. Le diable va les tuer. C'est ce que la Bible nous dit. On va lire ça dans la Bible. Regardez. Le diable, en fait, la mort, c'est tout. En fait, c'est tout un esprit démoniaque. C'est tout un esprit. La mort, c'est tout un esprit. La mort, c'est tout un esprit. Et la Bible l'appelle par l'ennemi. Donc, ce sont, en fait, ce sont les reflets du diable. La mort, c'est le reflet de Satan. C'est le reflet. Parce que lui aussi, il est l'ennemi. On va lire ça. Regardez.
la Bible déclare ainsi. Frère Béni, nous sommes dans la Bible. La Bible nous dit ainsi concernant la mort. Voilà, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 1 Corinthiens 15, 26. Frère Béni. 1 Corinthiens 15, 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Voilà. Ouais, ça c'est le frère Paul qui le dit. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, la mort est comme dérive. C'est-à-dire que ce sont des dérives du diable. Il est considéré comme un ennemi parce que ce sont des esprits, des forces qui dérivent du diable, en fait, Satan. Dieu va le détruire. Est-ce que vous voyez ça? Dieu va le détruire. C'est pour ça, dans l'Apocalypse, là-bas, c'est écrit qu'il y en a qui vont crier que les montagnes n'ont qu'à tomber sur eux. Et à ce temps, même le mort, il sera s'enfuir lui-même. Il va même être là pour les effets tuer. C'est ça? Pardon, je n'ai pas bien saisi. Comment? Dans l'Apocalypse, à la fin du temps, les gens qui vont rester, ils vont à ce moment que la mort même il va s'enfuir et qu'à ces gens ils vont dire que ils vont chercher la mort, mais la mort il sera pas là, il va s'enfuir même lui. Donc voilà, j'espère que tu as compris ça. Ils vont chercher la mort, mais la mort ne sera pas là. Ils vont chercher à se tuer, mais il n'y aura pas moyen alors de se suicider parce que la mort sera enchaînée aussi. C'est le diable lui-même, parce que le diable est l'unique ennemi qui est supérieur à tous les ennemis que nous avons. Est-ce que voilà? Donc, ce sont les dérives du diable. Merci, ma soeur. Merci. La sœur Arlena. Je donne la parole au frère Guy. C'est à moi, ma soeur? Oui, oui. Ah, merci, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Bon, et je vais lire un verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 27, qui commence au verset 50 et 51. Donc, je lis au nom de Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Au verset 51, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Je m'arrête là. Donc, la question que je me suis posée, frère Armando, c'est que Jésus, il était crucifié sur la croix. Donc, il était pendu en haut. Et le serpent que Moïse avait dressé dans le désert était également en haut. Et là, on nous dit que le rideau, lorsque Jésus a poussé un cri, le rideau du temple s'est déchiré de haut jusqu'en bas. Donc, et je me suis posé la question, je me suis dit que le temple qui était à Jérusalem avait un voile effectivement qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Donc, si c'est ce voile-là qui s'est déchiré, pourquoi la Bible ne dit pas que le voile s'est déchiré de bas jusqu'en haut? Donc, si c'est de haut jusqu'en bas, c'est quel voile qui s'est déchiré? S'il te plaît, mon frère. Donc, mon frère, en fait, il y avait un seul voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait plusieurs voiles, ça c'est vrai, il y avait des voiles. Mais entre le lieu saint et le lieu très saint, le voile qui sépare était seulement un voile qui séparait en fait les deux lieux. Alors, le voile s'est déchiré de bas en haut, ça va, non? Et de haut en bas. Cette différence-là, ça va. C'est ce que nous avons dit, non? Comme le frère a dit, de la même manière que Jésus était suspendu, Moïse aussi, en fait, avait suspendu le serpent. Mais oui, mais Jésus, c'est le serpent de Moïse, non? Ça aussi, c'est la nourriture solide, non? Jésus, au fait, c'est lui qui est le serpent de Moïse. Parce que c'est ce que la Bible nous dit dans Jean 3, 14. Frère Bémini, tu peux aller là-bas. Jean 3, 14 dit quoi? Jean chapitre 3, le verset 14.
Jean chapitre 3, le verset 14 à 15. Alors, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Non, pardon, Jean 3, 14, 15, non. Oui. Jean 3, 14, 15, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok, voilà. C'est ce que le Seigneur dit ici, non? De la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Voilà pourquoi hier, on a dit non, que tout ce que Moïse faisait, il était juste en train de dessiner la vie de Jésus. Donc, c'est tout à fait normal. Il était suspendu, oui. Il était suspendu de la même manière que Moïse a suspendu le serpent. Et tous ceux qui voyaient alors le serpent avaient la vie. Nous, nos regards sont fixés sur Jésus parce que c'est en lui que nous avons la vie. Et on a dit hier que le voile s'était déchiré en deux, mais parce que le Père était dans la colère. Dans la culture juive, déchirer les habits était le symbole aussi de la colère. La tristesse parfois allait à la repentance. Voilà pourquoi il déchire le voile, parce qu'il était en colère. C'était une doctrine, une culture juive. Quand quelqu'un se mettait en colère, il déchirait les habits. Mais c'est le même mouvement que l'Esprit fait ici. Quand il déchire l'habit parce qu'il est en colère. Mais c'est aussi, en déchirant le voile, cela permet alors à nous de voir le lieu très saint, de voir le tabernacle dans son entièreté. Donc, c'était juste une façon de nous donner aussi le Seigneur, l'Esprit. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Maintenant, dans notre époque, déchirer le voile, c'est dans le sens maintenant du cœur. C'est dans le sens de Apocalypse 3, 20. Ça, maintenant, c'est pour nous. Dans notre époque, déchirer le voile, c'est Apocalypse 3, 20. Qu'est-ce dit là-bas, mon frère, la Bible? Apocalypse 3, 20. Dis quoi? Apocalypse 3, 20. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant la différence maintenant avec, pour nous maintenant c'est ça. Voici, je me tiens à la porte ou devant la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, on est tenté de déchirer le voile pour qu'il entre dans le cœur. Hein, mes frères? Donc, la doctrine nous donne le sens dans l'esprit, dans la révélation. Quand Jésus est en train de frapper sur la porte, qui est le cœur, c'est juste une expression. En d'autres termes, frapper en fait à la porte signifie entendre la voix. Quand nous sommes en train de parler de Jésus, nous sommes en train de frapper. Donc, parler de Jésus signifie frapper au cœur. Quand quelqu'un est touché par la parole, reçoit Jésus, donc il a ouvert et Jésus est venu entrer. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est pour nous, les chrétiens, les croyants, si vous voulez. Frère Guy, je ne sais pas s'il y a encore des zones d'ombre. Oui, j'ai compris, oui, merci mon frère. Merci mon bien-aimé. La sœur Arletta. Sœur Fatou. Merci, alléluia. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir frère Armando. Allez, sœur Fatou. Voilà, moi j'ai 3 questions. La première est que est-ce que le chrétien peut-il manger le pain avec le vin? Voilà, c'est ça ma première question. Ok. Est-ce qu'un chrétien peut manger du pain avec le vin, le levain? Oui, le levain. Ah, oui, bon, nous disons oui. Bon, maintenant, il faut voir maintenant dans quelle dimension que la question est. Si c'est dans la doctrine, nous disons amen, il n'y a pas de souci. On peut manger du pain et le levain. Pas de problème dans la doctrine. Mais dans la révélation, on ne peut pas.
Parce que dans la révélation, le pain, c'est la parole et le levain, c'est le faux enseignement. Voilà pourquoi Jésus a dit, en fait, aux disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Le levain signifie le faux enseignement. Nous viendrons le week-end prochain, nous allons en parler. Nous allons donner un enseignement sur ça. Le pain, c'est la parole. Le levain, c'est la fausseté. Donc, spirituellement parlant, nous ne pouvons pas manger le pain et le levain, sinon on va écouter les mauvais enseignements. Manger le pain et le levain signifie écouter les mauvais enseignements et les mettre en pratique. Mais dans la doctrine, il n'y a pas de souci. Dans la doctrine, on peut manger le pain et le levain. Il n'y a pas de problème. Ça va, ma sœur? Ok, d'accord, ça va. Voilà. La deuxième, nous allons dans Luc 11, 9. Luc 11, là-bas, le 9, voilà. Le verset nous parle du Saint-Esprit. Moi, je voulais savoir comment demander le Saint-Esprit à Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il une manière de le demander? Oui. Bon, le Saint-Esprit peut se demander et le Saint-Esprit est aussi transmissible. Ça va, non? Moi, j'ai le Saint-Esprit, je peux le transmettre à qui je veux. À moins qu'il soit seulement dans la vie de sanctification. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si réellement tu es convaincu que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux le demander au propriétaire, à notre Seigneur. Tu peux le demander, il va te le donner aussi longtemps que tu marches dans la sanctification, aussi longtemps que tu as la vie de l'intimité avec lui. Il peut te le donner directement. Mais on peut aussi recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Parce que le Saint-Esprit est transmissible. Maintenant, si tu as le Saint-Esprit, lui-même, il te dira que tu as le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons lu dernièrement, non? L'Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, lui-même, il te dira que tu as l'Esprit. C'est par rapport à la manifestation des fruits de l'Esprit. Ça va, ma sœur? Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. La troisième, nous allons dans Apocalypse 12, versets 1 à 6. Ces versets nous parlent d'une femme qui a enfanté un fils. Parfois, quand il dit que la femme se marie, après tu dis non, c'est pas malin, le fils de Zizi. Donc, qui est cette femme? Voilà, il y a un peu de confusion avec cette femme-là. Voilà, ok. La sœur Émilie a ton numéro de téléphone? C'est ça, ma sœur? Oui. Ah, voilà, donc je vais envoyer à la sœur Émilie la vidéo que j'ai déjà fait sur ces chapitres. La sœur Émilie va te l'envoyer. Là-bas, tu vas suivre la vidéo. J'avais expliqué déjà en fait, ces chapitres. Ça va, ma sœur, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je l'avais déjà expliqué. On va t'envoyer la vidéo. Tu suis la vidéo du début à la fin. Tu vas comprendre qu'est-ce que l'apôtre Jean est en train de parler ici. Ça va, ma sœur? Gloire à Dieu. D'accord, merci, sois béni. La sœur Alena. Merci. Oui, frère Mangaro, nous avons des questions dans le chat. Le frère Bar m'a posé 3 questions. La première question est: bonsoir, frère Armando. Pourquoi Dieu a seulement donné sa sémence aux uns et non aux autres? La deuxième question: et j'aimerais savoir la différence entre le diacre et l'évêque. La troisième question: et pendant le millénium, on vivra sur la terre et Jésus avec les anges déchus? Voilà, donc partons d'abord, en fait, question après question. Pourquoi Dieu a donné sa sémence aux uns et pas aux autres? C'est ça, non? Ça, oui, c'est ça. Oui. Voilà, mais ça, c'est sa volonté. Voilà pourquoi dans la Bible, on a dit que ta volonté soit faite. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu, lui, dans sa volonté, il a prédestiné ses enfants. Dans sa volonté, voilà pourquoi il a dit: j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais donc, si nous voulons approfondir cela, là, alors, on doit prendre la parabole en fait, du semeur. Là où il est venu, en fait, planter le blé et l'ivraie. Là où le diable est venu alors détourner la foi.
on doit aller là-bas pour comprendre plus. Ça, c'est la volonté du Père. Alors, la deuxième question, c'est sur quelle différence y a-t-il entre un diacre et un évêque? Ça va, non? Oui, ça va. Bon, voilà. J'espère que je vais faire une vidéo pour en parler parce qu'on doit l'expliquer. On ne peut pas tout dire ici parce que c'est seulement question et réponse. En fait, un diacre, c'est un frère qui se comporte selon la parole et que le ministre peut choisir pour assurer son assistance. Le diacre, en fait, la diaconie est pour les hommes et les femmes. Une sœur aussi peut être diaconesse. Un frère peut aussi être diacre. Ils sont les assistants des ministres de la parole. Ils sont là pour assister le ministre. Ils sont là pour alors contrôler l'Église avec l'orientation du ministre de la parole. Ce sont les diacres. Je vais faire une vidéo, je vais en répondre à tête reposée. Ça, ce sont les diacres, parce qu'ils ont aussi des critères. Alors, les évêques aussi, c'est la même chose. Un évêque est un surveillant, mais il faut qu'il puisse suivre les critères d'un évêque, parce que c'est lui qui va passer à l'enseignement. Une femme ne peut pas être évêque parce que l'évêque a aussi la tâche d'enseigner l'Église. Or, la femme ne peut pas enseigner. C'est l'homme, attention, enseigner dans l'assemblée des saints. Hein. Enseigner, c'est pour les hommes. Donc, l'évêque peut enseigner l'Église, mais c'est seulement pour les hommes, ce n'est pas pour les femmes. C'est différent avec les diacres. Une femme, une sœur peut aussi être diaconesse parce que la femme peut assister aussi le ministre. C'est comme la sœur Fouébé, non? Donc ça, c'est la différence. La sœur Fouébé, dans Romains chapitre 16, le verset 1er, elle était diaconesse. Donc ça, c'est le rôle des diacres et les évêques. J'espère que je dois passer seul dans une vidéo pour que nous puissions en parler. Donc ça, c'est la différence entre les diacres et les évêques. Mais donc, quelle était encore autre différence, autre question, la dernière? Oui, il dit, et pendant le millénium, on vivra sur la terre et Jésus avec les anges déchus. Les anges déchus? Oui. Non, non, non. Pendant le millénium, le diable, les anges déchus et les démons seront en prison. Ils seront dans l'abîme. Pendant le millénium, il n'y a que les enfants de Dieu et quelques païens, parce que nous allons les contrôler, le Seigneur et les anges, les archanges qui seront alors, qui vont conquérir le monde. Dans le millénium, il n'y a pas la méchanceté. Donc, le diable ne sera pas là. Les anges déchus ne seront pas là. Ils seront emprisonnés. Ils ne seront pas dans le millénium. Ça va, mon frère. J'espère que le frère, tu peux prendre la vidéo sur le millénium que j'ai déjà fait. Tu vas voir là-bas le millénium. J'en avais déjà parlé. Va voir la vidéo. Merci. La sœur Arlena. Il y a la sœur Dominique qui a proposé la question. Elle dit, donc, quand le voile s'est déchiré, Jésus nous a ouvert la porte pour le salut, si j'ai bien compris. Non, mais oui, en fait, quand le voile se déchire, c'est la dispensation qui se fait. C'est la séparation de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Or, dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas le salut, non? Ça, c'est connu. L'ancienne alliance, là-bas, il n'y avait pas le salut. Le salut est venu dans la nouvelle alliance. Voilà pourquoi nous avons la grâce dans la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance commence depuis que Jésus a dit « tout est accompli ». La nouvelle alliance va alors s'enchaîner et va alors avoir le jour de la Pentecôte, quand la première église à caractère chrétien a commencé. C'est pendant le ministère des apôtres à Antioche. Donc, la grâce et le salut, c'est dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance n'avait pas le salut là-bas. Voilà pourquoi quand ils sont morts, ils sont partis dans le séjour de mort, ils étaient prisonniers. Il fallait que Jésus aille les délivrer de la prison parce qu'ils n'avaient pas le salut. Ça va, ma soeur? La sœur Arlène. La sœur Marlène.
Oui, oui, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai une question concernant, alors, dans le livre de Luc 2,19, c'est concernant quand Marie, on parle de Marie, la mère de Jésus, lorsqu'elle recevait, en tout cas, Dieu lui donnait des révélations, elle gardait dans son cœur et on disait que comme si elle ne sortait pas ça restait entre elles, comme si c'était un secret entre Dieu et elle. Et ma question, c'est quand par exemple on a des requêtes de prière, et moi dans l'ancienne église où j'étais, on nous a appris qu'il fallait parler, il fallait sortir les requêtes de prière de la bouche. On ne veut pas avoir de secret, enfin faire comme Marie, garder les choses, prier dans nos cœurs. Et là, j'ai une grosse confusion là-dessus. Quand moi j'ai besoin de prier, si je prie dans mon cœur, je me demande est-ce que parce qu'on me dit que, enfin, on sait que Dieu est en moi, mais on nous disait de ne pas prier dans nos cœurs, qu'il fallait sortir en s'appuyant sur le verset qui dit, un verset qui parle où il faut parler de la bouche, etc. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ça, c'est une confusion et j'aurais aimé que ce soit éclairé. Merci. Ok. Nous allons lire un verset biblique aussi, afin que ça puisse nous aider. Frère, bienvenue. Nous sommes dans la Bible toujours. On va prendre un verset avant de répondre à notre bien-aimé. Jacques 5,16. Que nous dit le frère Jacques? Jacques 5,16 nous dit quoi là-bas? Frère, bienvenue. Tu es là? Jacques 5,16. Jacques 5,16. Jacques 5,16. Voilà. Jacques chapitre 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà. Donc, la Bible nous confirme que nous devons prier les uns les autres. En d'autres termes, nous devons intercéder les uns aux autres. Donc, on doit en fait intercéder. Mais donc, comment est-ce que je peux prier pour un frère ou une sœur si je ne connais pas sa situation? Ça peut devenir un peu compliqué. Donc, il faut d'abord que je connaisse la situation de ma sœur, de mon frère, avant de prier pour lui. Mais dans la vie chrétienne, il y a aussi la discrétion. Oui, il y a des choses que le Seigneur peut te dire qui ne concernent qu'à toi. Mais il y a des choses que le Seigneur peut te dire qui concernent aussi à l'Église. Donc, nous pouvons avoir des secrets. Nous pouvons garder ce que le Seigneur nous dit. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a aussi des choses confidentielles. Mais il y a des choses que l'Église doit alors être au courant, telles que prier. Demander à un frère de prier pour toi ou une sœur de prier pour toi. C'est pas mauvais de dire au frère que non, frère, moi je suis en train de passer telle ou telle situation. Est-ce que tu peux m'accompagner dans la prière? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Moi, je peux avoir une situation dont je suis en train de prier pour la situation, mais je peux aussi solliciter l'aide du frère Landry, du frère Philippe, du frère Bienvenu, la sœur, qui que ce soit, afin que nous puissions alors prier ensemble. Ça, c'est pas mauvais, c'est pas un problème. Mais il y a des prophéties que Dieu peut te donner, il y a des choses que Dieu peut te dire qui sont à toi, confidentielles. Mais la prière, non, la prière, tu peux dire à tes frères ou à tes sœurs pour que vous puissiez prier, et ça, c'est pas un problème, ma sœur. Ça va, ma sœur? Oui, ça va. En fait, oui, alors ça répond à peu près. En fait, ma vraie question, c'est quand je reprends, ça j'ai bien compris, mais quand par exemple je prie, je suis toute seule à prier, on nous avait appris qu'il fallait sortir les requêtes de notre bouche, ne pas prier, comme si Dieu entendait ce qui était sorti de notre bouche, parce que dans ce qui était intérieur, il n'entendait pas. Ok, bon, maintenant, mais maintenant, l'esprit habite où? L'esprit, il est dans nous, non? Oui.
l'Esprit est dans nous. Avant même que tu puisses prononcer les paroles, lui, il a déjà écouté, parce qu'il est dans nous, non? Voilà pourquoi la Bible elle a dit que nous pouvons aussi pécher en pensée. Mais est-ce que quand tu es en train de penser, réellement tu es en train de parler? Non. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ainsi, c'est lui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Oh, mais donc quand tu regardes une femme, est-ce que tu parles? Tu ne parles pas. C'est dans les pensées. Est-ce que vous voyez? C'est dans les pensées. Donc, tout ce que tu as dans les pensées, le Seigneur écoute ça. Donc, la prière n'est pas forcément, en fait, prononcer les paroles à vive voix, non. On peut prier même avec la bouche fermée. Ça va, ma sœur? Même avec ta bouche fermée, tu peux prier. Parce que Dieu qui est dans ton cœur, il écoute la prière. Ça va, non? Oui, ben là, c'est le voile qui s'est déchiré là en ce moment. C'est voilà. Bon. Merci, mon frère. Ouais. Il y a des gens qui ont eu des problèmes avec voilà, la question que la sœur a posée. C'est une très belle question parce qu'il y a des frères et des sœurs qui prient comme ça. Il y a des maisons à côté, mais ils prient à vive voix. Et bon, ça, ce n'est pas vraiment un exemple pour un enfant de Dieu, comme vous l'avez dit. Donc, ça cause des troubles, des trucs comme ça. Vaut mieux Jésus a dit, il faut aller voilà, dans la chambre secrète. Donc, c'est un peu ça. Ouais. OK. Bon, donc j'espère que ce verset biblique peut consoler un peu la sœur. Frère Dominique, est-ce que tu peux prendre Ésaïe 65, 24? Ésaïe 65, 24, juste pour voir la grandeur de Dieu. On doit comprendre la grandeur du Père. Il a une grandeur infinie. Qu'est-ce que dit notre frère? Ésaïe 65, 24. Ésaïe 65, le verset 24. Alors, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Est-ce que vous voyez ce que le frère Ésaïe dit ici? Il dit qu'avant qu'il m'invoque, je répondrai. Parce qu'il écoute tout ce qu'il est dans ton cœur. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Donc, le Seigneur Dieu est infiniment puissant. Il est omniscient. Donc, avant même que tu ne commences de prier, il a déjà écouté ta prière. Donc, quand tu es en train de prier, lui, il a déjà la réponse. Donc, ça ne sert pas de rester là avec un micro, commencer à crier. Non, non. Même dans ton cœur, tu peux prier, il va toujours écouter. Il écoute toutes les prières. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur, voilà pourquoi il a dit dans la parole, mon oreille n'est pas bouchée pour écouter. Non, il écoute. Ça va? Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand tu es en train de prier, la voix sort. C'est la chair qui est en train de prier, la voix sort. Mais ton esprit aussi peut prier. Quand ton esprit prie, la voix parfois ne sort pas. Mais il écoute, non? Ça va, non? Il écoute. Voilà. C'est clair, non, ma sœur? Ça va, ma sœur? Gloire à Jésus. Oui, ça va. Merci beaucoup. OK. La sœur Arlena. Frère Armando, s'il te plaît, frère. Il y a aussi le passage de 1 Samuel. La prière de Anne qui priait dans son cœur et le Seigneur a vraiment exaucé sa prière. Ah, voilà. La sœur peut prendre ça. 1 Samuel, frère Bénédicte. 1 Samuel, combien? 1 Samuel, chapitre 1, verset 13. Voilà. 1 Samuel 1, 13. Frère Bénédicte, qu'est-ce qu'on dit là-bas? 1 Samuel 1, 13. Frère Bénédicte, tu es là? Ah là là. Alors. 1 Samuel. Voilà. 1 Samuel 1, 13. Voilà. 1, 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que murmurer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix et lui pensait qu'elle était ivre. Voilà.
Voilà, ça aussi, voilà, ça c'est un verset biblique qui répond déjà à la question. Anne aussi, en fait, priait comme ça. Elle ne faisait qu'elle remuer les lèvres, mais la voix ne sortait pas. Mais comment est-ce que Dieu l'a exaucé? Parce que Dieu a écouté. Hein, mes frères? Dieu l'a écouté. Voilà, Jésus. La sœur Arléna. Ah, Roland. Allô, oui, bonsoir. Gloire à Jésus. Merci, frère. Je vous passe la sœur et vous poser une question. Ok. Ok, ma question est celle-ci. Il est dit que si ton nom n'était pas écrit au début, tu ne hériteras pas le royaume des cieux. Je me demande Bon, vraiment, je n'ai pas bien saisi la question. La sœur Alena, bon, nous sommes à la fin. Est-ce que tu as encore des questions? Oui, sœur Alena. Ah oui, frère, allô? 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 Oui. Ma question est celle-ci. Vas-y, ma sœur. Ma question est celle-ci. Comme il est écrit que si ton nom n'était pas écrit. Sœur, est-ce que tu peux... le début. Hein? Est-ce que tu peux écrire la question? Est-ce que tu peux écrire la question? La connexion n'est pas bonne. Ah, la connexion déconne. La sœur Arléna, nous sommes à la fin. Est-ce que tu peux prendre la dernière question? Oui, le frère Guy-Philippe. Merci, ma sœur. Moi, c'était juste pour apporter un complément à la question que la sœur a posée. Et c'était juste pour dire que la parole de Dieu dit également dans la Bible que prier en tout lieu en élevant des mains pures. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas obligé de prier à voix haute et que, par exemple, moi, je prends, par exemple, je viens à la région parisienne, je peux me retrouver, par exemple, dans le métro et prier sans ouvrir la bouche. Je prie dans mon cœur, Dieu va entendre ce que je dis. Voilà, c'était juste pour ça. Merci, frère Guy. C'est ça, c'est même ça que nous disons. On n'est pas obligé d'élever la voix, non, on n'est pas obligé. En fait, dans la prière, la chose la plus importante dans la prière, premièrement, c'est ta vie de sanctification. Quand tu as la vie de sanctification, deux, quand tu as la foi, vraiment là-bas, tu as l'intimité avec le Seigneur. Tu as l'intimité avec le Seigneur. Même si tu priais la bouche fermée, il va écouter. Donc, on n'est pas obligé d'ouvrir les fenêtres comme on fait dans certains pays. Il faut avoir un mégaphone. On n'a pas envie de ça. La sœur Arléna, est-ce que nous sommes à la fin? Oui, il n'y a plus de main levée. Voilà. Est-ce que tu peux... Frère Mando, j'attendais que les gens qui n'ont pas parlé pour pouvoir poser mon dernière question, s'il vous plaît. Mais si ma sœur qui doit écrire, elle en a écrit déjà. La sœur Arléna, est-ce que... Non, elle n'a pas écrit. Mais apparemment, sa connexion est le frère Roland, bon, espérons qu'ils ont la question. Le frère Roland, tu es là? Est-ce que tu peux répondre à la question? Oui, je suis là. Je n'arrive pas à écrire. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'on doit écrire. Voilà, vas-y, mon frère. J'espère que la connexion s'est rétablie. C'est rétabli. OK, c'est la sœur qui veut poser une question. OK. OK, ma question est celle-ci. Quand il était dit que si ton nom n'était pas écrit dès le commencement, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Comment savoir si ton nom est écrit dès le commencement maintenant? OK. Dernièrement, nous avons lu en fait un passage biblique qui est très important. Ça nous facilite aussi. Romains 8, 16. Frère, bienvenue. Qu'est-ce que dit Romains 8, 16? Romains 8, 16. Nous dit quoi? Romains chapitre 8, le verset
16. Alors, Romains chapitre 8, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Continue, 17, il dit quoi? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Gloire à Jésus. Donc, pour savoir, parce que ça, c'est en fait, c'est presque la même question qui ne fait que, en fait, tourner autour d'une même pensée. Pour savoir que j'ai un don, j'ai le Saint-Esprit, je suis de la race du Père, je suis une brebis de Jésus. Il faut avoir l'intimité avec le Seigneur. L'Esprit de Dieu parle, mes bien-aimés. L'Esprit peut te dire ce qui ne... Je l'ai toujours dit. L'Esprit de Dieu peut te dire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Je l'ai toujours dit, mes frères. Si tu as l'intimité avec le Seigneur, si tu marches dans la crainte de Dieu, il faut demander avec le Seigneur. Le Seigneur, on dialogue avec lui. Le Seigneur, on parle avec lui, on cause avec Jésus. Toi-même à la maison, parle avec ton Père. Demande-le. Il faut le demander, Père, que veux-tu que je fasse? Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, quand le GIEC a commencé, j'ai commencé d'enseigner seul. Donc, et le GIEC, et le ministère, et le travail, et mes responsabilités de papa, ça m'a coincé la vie. J'étais surchargé. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je vais travailler avec qui? Je suis seul et je prends toutes choses, je n'arrive plus. Parce qu'il y avait trop de gens. Mais or, quand j'étais en train de demander au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas travailler seul, il me faut des compagnons. Le frère Landry en France, il était aussi en train de prier, Seigneur, moi je vais te servir, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous voyez comment est-ce que Dieu travaille? Le frère Landry là-bas en France était en train de prier, Seigneur, moi je vais te servir, je ne connais pas mon don. Qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Je veux faire quoi? Ça, c'était la prière du frère Landry. Il priait comme ça. Moi, de mon côté, Seigneur, mais moi, je travaille seul, mais je n'arrive pas, j'ai trop de responsabilités. Donne-moi des compagnons. Un jour, le frère Landry a entendu la réponse du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu dois prendre Landry. C'est lui qui va commencer à diriger le GIEC. Quand j'ai dit ça au frère Landry, il a dit, Seigneur, Dieu a répondu à ma prière. Ah, mais oui. Est-ce que vous voyez ça? Si vous avez l'intimité avec le Seigneur, demande-lui ce que tu veux. Il va te répondre d'une manière à une autre. Il faut le demander. Il faut le demander, Seigneur, est-ce que moi j'ai quel don? Quel est mon don? Il va te répondre. Est-ce que je suis ta brebis? Tu m'as envoyé ici sur la terre pour faire quelle mission? Quelle est ma mission? Mes frères, le Seigneur parle. Il va vous parler. Hein, mes frères? Il va vous parler. Bon, donc, on passe à la dernière question. La sœur Arlena, quelle est la dernière question? Amen. Gloire à Dieu. C'était moi, oui, c'était sœur Rukia. Oui. Dans le Genèse 35, 10, j'ai lu, j'ai vu que Dieu bénissait à Jacob, que quand il a bénédit, il a donné le nouveau nom. Le nom qui n'était plus Jacob, mais Israël. Donc, j'en ai compris, à lisant, j'en ai compris que Israël, ce n'est pas un pays, en fait. C'est un nom de Jacob et son prospérité. C'est ça? Oh, bon, oui. Au fait, son nom était Jacob. Mais il est devenu Israël. Quand il devient Israël, alors toute sa postérité aussi devient les enfants d'Israël. D'où Israël a été baptisé par Jacob. Ils ont pris le nom de leur père. Ça se fait dans plusieurs pays, non? Il y a plusieurs pays, il y a plusieurs villes qui ont le nom de leur grand-père, ou soit arrière-grand-grand-père là-bas. C'est ce qui se passe. Donc, le nom était Jacob. Mais quand il a croisé le Seigneur lui donne le nom d'Israël. On a plusieurs frères qui sont comme ça, non? Plusieurs frères, pas seulement
lui, ils sont nombreux. Même le frère Céphas, non? Son nom était longtemps, non? On l'a donné Simon, son nom Pierre. Ils sont nombreux. Même Paul, ils sont nombreux. Donc ça ne signifie pas exactement le pays, mais c'est un nom des personnes. Non, oui, non, au début, c'est ça. Au début, c'est-à-dire qu'à la base, à la Genèse, c'est le nom du fils d'Isaac. Son nom que Dieu lui avait donné, c'est Israël. Mais il est Jacob, mais c'est devenu aussi le nom du pays de sa postérité. J'ai compris Moïse quand Dieu lui donne tout ceci quand c'est écrit à Exode 24, 4, c'est écrit là-bas que les 12 tribus d'Israël. Donc, les 12 tribus, toujours, ça parlait de les 12 que le Seigneur Jésus finira, qui accomplit là la mission avec les 12 des apôtres. Toujours, c'était la même chose. Toujours, oui, très bien. Mais ça c'est la continuité, non? Ça, c'est la continuité de... Bon, ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, c'est la doctrine. C'est l'ombre. C'est Jésus qui est venu avec la vérité. Donc là-bas, on parle des 12 tribus d'Israël. En d'autres termes, les 12 enfants de Jacob. C'est la même chose. Mais donc Jésus, lui, quand il vient, il va refaire la même chose. Lui, il choisit les 12 apôtres de Jésus. En d'autres termes, les 12 tribus d'Israël. Donc, ce ne sont que, des révélations qui sont là-bas cachées. C'est la même 12 étoiles que le fils d'Isaou, c'est ça? Voilà. Ce sont les 12 étoiles. Et ça, c'est un enseignement. On va aussi parler de ça. Les 12 tribus d'Israël signifie aussi les 12 étoiles que le frère Joseph a vues dans les songes. On va en parler. C'est tout un enseignement. Voilà pourquoi nous sommes en train de donner la notice solide. On va arriver là-bas. Satan et les anges dessus sont tombés sur la terre. On va en parler. Les 12 tribus d'Israël, les 12 étoiles. On va arriver là-bas. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit. La course est tellement longue, donc on ne peut pas tous courir à la même vitesse. On doit aller doucement, doucement, doucement. On va arriver là-bas. Gloire à Dieu. Merci, mes frères. On s'arrête par ici. Nous allons... Pardon? Bonsoir. Pardon. Il y a une intervention? Oui. Oui, le frère parle. C'est au sujet des dons spirituels dans le livre de 1 Corinthiens 12. Est-ce qu'un croyant peut avoir tous les 9 dons spirituels et comment les activer en fait? Est-ce que Dieu était en nature accordé tous les 9 dons spirituels? Ah, bon, vraiment, ça bug un peu, à moins que je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'un chrétien peut avoir tous les 9 dons spirituels, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'un croyant peut avoir tous les 9 dons spirituels et comment faire pour les activer? Et comment faire pour quoi? Pour les activer. Ok. Bon, mes bien-aimés, vous savez, les dons sont à la disposition de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les dons. Il donne les dons. Mais sauf que une personne peut avoir plusieurs dons. Mais ayant plusieurs dons, tu ne vas pas les manifester tous de la même manière. Il y a toujours ce qu'on appelle par un don qui est majorant. C'est-à-dire qu'il y aura un don que tu vas beaucoup te focaliser. Il y a un don que tu vas beaucoup plus avoir du zèle, mais tu as plusieurs dons. Parce que tu ne peux pas avoir le même zèle avec tous les dons. Tu vas avoir du zèle beaucoup plus avec un don qui va beaucoup plus sortir. C'est ça le don. C'est comme un pasteur peut avoir le don de prophétie,
il peut avoir le don de connaissance, il peut avoir le don de discernement, il peut avoir plusieurs dons, mais il y a toujours un don qui sera majorant. Donc, nous disons que c'est possible d'avoir plusieurs dons, mais il y a un don qui va plus sortir. Alors, comment est-ce qu'on peut, bon, les termes activés, bon, vraiment, comment est-ce qu'on peut vraiment, en fait, faire sortir ces dons activés? Il n'y a pas de souci. Mais c'est avec le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit. Voilà, parce que la Bible nous l'a dit. La Bible nous dit que nous pouvons demander les dons. On peut demander les dons au Seigneur. C'est ce que dit l'apôtre Paul, non? En fait, dans les dons. Si tu fréquentes une église, si tu es enfant de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit, tu marches dans l'intimité, la vie de sanctification, tu peux demander au Seigneur un don et il va te le donner. Tu peux demander le don de prophétie, le don de discernement, le don de connaissance, le don d'exhortation, le don d'enseignement. Il va te l'accorder. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'accorder ces dons. Et après, ces dons vont se manifester, tu vas mettre ça alors à l'œuvre de l'Église. Ça va, mon frère? Voilà. Mes bien-aimés, on s'arrête par ici. S'il y a encore des questions supplémentaires, vraiment contactez-nous afin que nous puissions en parler. Nous allons prier pour nous séparer. La sœur Arléna, j'espère que nous sommes à la fin. Ça va, ma sœur? Oui, frère. Gloire à Jésus. Mes frères, nous allons prier pour nous séparer. J'espère que vous avez tous le numéro du frère Armando, le numéro du frère Landry. Vraiment, contactez-nous au cas où les questions supplémentaires surgissent. Nous allons prier, mes frères, pour nous séparer. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment, toi qui bénis tes enfants, qui nous fortifie, Père éternel, afin que nous puissions avoir le zèle qui correspond à ta volonté. Merci pour toutes choses, Père, soit avec mes frères, mes sœurs, partout là où ils sont, Père, car il n'y a que toi qui donne des réponses exactes à nos questions. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui nous connaît tels que nous sommes et tu nous réponds d'une manière à une autre. Béni God, Père éternel, soit avec tes enfants partout. Fortifie-nous et donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, l'envie de continuer avec ta parole, la mettre en pratique afin que nous puissions être aussi agréables devant toi, Père, afin que tu puisses porter tes regards favorables envers nous, Seigneur Jésus. Merci infiniment. Garde, protège, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions infiniment, car le règne, la puissance et la gloire te reviennent à jamais. Amen. Merci, mes bien-aimés. À nous revoir le week-end prochain. Bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Béni. Bonne semaine à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye bye.